Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à vous tous, à vous toutes, amis belges, amis français, amis canadiens. J'ai regardé, j'ai 3 pays là qui me regardent, donc je salue tout le monde, les dames et les messieurs, parce que j'ai dit messieurs et ça j'en suis très, 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 très contente. Bon, passons là-dessus. Aujourd'hui, je voudrais faire une, carte d'anniversaire. J'ai j'ai envie d'utiliser, le vélum. Le vélum. Alors j'ai tous ces blocs de chez Action. Vous voyez, tout ceci. J'ai le rose que j'ai... Ah non, il est là, sur mon bureau. J'ai celui-là. Donc, comme c'est pour une dame, je vais prendre celui-ci. Je vais vous montrer comment on peut utiliser les vélums. J'ai pris une feuille qui est déjà embossée, que une de mes abonnées a eu la gentillesse de m'offrir et que je vais donc exploiter. Il vous faut une base de cartes. Donc là, je ne me suis pas compliquée, hein, j'ai pris une base de cartes de chez Action. Voilà, je vais mesurer. Là, on va faire un petit peu de, pas de calcul, mais un petit peu de mesure. Hein, pas grand-chose. Normalement, ça doit être 15, ça. Hein. 14, 9, 14, 8. Et là, j'ai... Ouais, il faudrait que je coupe à 14,5, je crois. Je vais la couper à 14,5. Ces papiers vélum, moi j'adore. Je trouve qu'ils sont très beaux. Pardon, j'ai eu du mal à ouvrir ma plaque. Elle est coupée 14,5. Oh, ce papier est... Oh là 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 là, ma foi. Il est fragile. Il est fragile. Donc, je ne peux pas prendre ça. Je vais être obligée de prendre mon tapis de découpe. Sinon, je vais tout abîmer ce papier. Ah oui. Si je le fais à 14, ça va vraiment... Alors, on va le faire à 14. Ça m'ennuie un peu. Hein. Tant pis. Il s'est abîmé, donc je vais le couper à 14. Je vais faire avec mon cutter. Ça sera plus simple. Ce papier très fragile. Comme quoi, des fois, les massicots, hein, faut faire attention. Vous avez vu, ça me le hache. C'est pas parce que ma lame est abîmée, mais au contraire, elle est toute neuve. Vraiment. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que j'ai une autre idée avec? Bon, bah, je vais faire avec ça. Hein. Je vais faire avec ça. Donc, ça va être mon fond. Je vais coller sur ma base. Je vous parle et en même temps, je me demande si c'est bien droit. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais prendre ce vélum que j'avais choisi, rose. Je vais le découper à 14, lui aussi. Bon, par contre, là, avec ça, ça va aller très bien. J'aurais pu vous le préparer avant, hein. Franchement. Voilà. Voilà. J'ai coupé à 14 aussi, la même largeur. Impeccable. Ici, je vais faire un pli de ce côté-là à 1,5. 1,5. 1,5. Donc, je vais le plier. J'aurais pu prendre ma planche à pareil, mais bon. Quelquefois, ça va plus vite, puis c'est plus facile parce que sur le bureau, ça prend plus de place, mon massicot. Voilà, j'ai fait mon pli à 1,5.
Ok. Non, je pense, voilà. Petit décalage. Je fais toujours avec mes petits millimètres. Mais c'est toujours important. Alors, ouais, j'envisage de le mettre comme ceci. Alors, deux possibilités, là, pendant que je suis en train de réfléchir, je vais vous expliquer pourquoi. À la base, je n'avais pas l'intention que ça fasse 14 ici. Je voulais un petit peu plus. Parce que je voulais que mon... Voilà. Je voulais que mon vélum soit décalé par rapport à mon papier blanc. Voilà, vous voyez que ça fasse comme ça. Mais j'ai beaucoup coupé, j'ai peur que ça fasse pas très jojo, ça va faire... ça va pas faire très joli. Si je laisse un petit peu de chaque côté, on va dire, tiens, elle s'est trompée. Bon, bah, ça fait rien. Je vais m'adapter. Donc ici, je vais recouper. Je vais couper bien les deux ensemble pour qu'ils aient la même mesure, tous les deux. Hop. Normalement, ça va bien correspondre. Ah, mince. Je pensais qu'avec le... Si. Je pensais qu'avec le vélum, ça allait mieux, mais c'est pas évident. Hein. Bon, voilà ce que j'ai. Alors, dans le cas, moi, ce que je veux faire là aujourd'hui, je vais embosser à chaud mon vélum. Ce que vous pouvez faire, c'est embosser à chaud si vous voulez ceci. Le fond. Est-ce que je vous le fais? Je vous le ferai peut-être sur une autre vidéo. Parce que là, je voudrais juste vous montrer. La carte, je vais l'ouvrir comme ceci. D'accord? Comme cela, pas comme ceci. Comme cela. En forme chevalet, je crois que ça s'appelle. Je vais glisser mon sentiment ici. Mon vélum ici. Et sur mon vélum, je vais simplement hop, mettre un sentiment. Alors, j'ai un gros tampon. Voyez, joyeux anniversaire. Il est vraiment gros celui-là. Alors, Happy, c'est ici. Pas que je le fasse à l'envers, maintenant que j'ai fait mon pli. Je vais essayer de le centrer. Par contre, ma plaque, il faut que je la tourne parce que mon tampon est large. Ah, c'est pas le bon, ça? Si, 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 si. Attendez. C'est bien celui-là. Clear medium. Oui, c'est bon. C'est bien dans ce sens. Donc, je prends mon pad à embosser. Et je le place sur mon vélum. Je voudrais bien que ça reste bien. Voilà. Au même endroit. Le problème, c'est que c'est de la colle. Hein, c'est pas de l'embossage. C'est pas de là, c'est de la colle. C'est une matière qui colle. Donc, ça pouvait vous faire bouger votre support. Est-ce que ça a bien fonctionné? Ça m'a l'air. On va voir tout de suite. Je vais mettre ça de côté. Je le laverai tout à l'heure. Voilà. Et on va y mettre dessus de la poudre à embosser. Alors, je veux faire deux teintes. Je vais faire du gris. Et je vais mélanger avec du blanc. Ah, je peux pas. Pas tout de suite, du moins.
Voilà le gris. Ah oui, mais j'en ai trop mis. Bon, on va rester sur le gris, ça fait rien. Là, je ne voyais pas trop où était mon sentiment. Il aurait été bien que je fasse un avec du gris et l'autre avec du blanc. C'est pas grave. Je vais délicatement enlever l'excédent. Voilà. Tout est bien propre. Alors, je vais refermer celui-là. Et ça, je le récupère. Pour ça, vous pouvez être très très généreux quand vous mettez votre poudre embossée, parce que de toute façon, on la récupère après. Ça dure très longtemps, ça. J'en ai même récupéré ma maman, qui avait, je sais pas moi, plus de 10 ans. Qu'est-ce que je dis? Peut-être plus. Et ça a très très bien fonctionné. Donc là, je vais faire un peu de bruit. On va couper le son sur la vidéo. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez? C'est joli, hein, ça me voyait bien. Donc là, j'ai embossé mon vélum et je vais le mettre là-dessus. Alors maintenant que je le positionne, et ma base de carte, je me dis c'est bien joli, mais c'est trop fade derrière. Et je voudrais bien qu'on voie le dessous. Alors, je vais faire quelque chose en live là. Je vais essayer parce que ma première idée pour moi était importante parce qu'elle me permettait de voir l'embossage. Alors je vais enlever, on va essayer, je vais enlever 1 cm. Waouh, ça va faire juste, hein. Alors un demi-centimètre. Je vais enlever un demi parce que mon classeur d'embossage, enfin pardon, classeur d'embossage, mon tampon est très grand, donc je suis ras un demi ici. Je vais enlever un demi là normalement. Ça va pas être évident de le faire après, vous voyez, parce que le papier il a chauffé, il a voilé. Pourtant je l'ai réchauffé de l'autre côté, hein. Voilà. Et là je veux enlever, on va voir ce que ça donne. Je vais enlever 1 cm puisque j'ai enlevé un demi de chaque côté sur le bas. Je vais enlever 1 cm. Alors est-ce que ça va donner ce que j'espérais? Parce que depuis le début j'ai pas les mesures que je voulais. Si, c'est sympa. Ah oui, voilà, je voulais qu'on voie dessous le classeur d'embossage. Alors on va prendre, enfin je vais prendre moi un, alors un angle, il faut un angle. Je vais arranger l'angle, je vais essayer de le faire un peu plus détaillé. Je pense que le rendu soit différent. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire au début, vous voyez, avec ces mesures qui n'ont pas été comme je voulais au début. Ah oui. Alors, je vais le tourner un peu.
ça reste le vélum, hein, on peut le bouger comme on a envie, mais comme je l'ai chauffé, surtout pas le plier, hein, parce que le pli va marquer le vélum et c'est dommage. Hein. Vous voyez, quand on le plie, ça marque. Hein. Je vais juste le courber un peu comme ça. Voilà, il a retrouvé sa place. Et c'est plus joli. Oui, c'est plus sympa. On voit, vous voyez, on voit mieux le classeur d'embossage dessous. C'est plus joli. Ici, donc ici vous mettez soit de la colle, soit du double face. Sur l'arrière. Et maintenant, je vais centrer mon vélum. Voilà. Il se trouve collé. Je vais prendre ma petite base de cartes. Et ce que je vais faire pour que ça se détache bien, je vous propose de mettre du rose sur le bord. Alors, je vais sortir mes petits pads. Je pense que je vais le mettre sur le tour de la carte. Alors, sur le tour de la carte, et je vais prendre... Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui est là. Je vais vous remettre un peu de lumière. Voilà, c'est quand même mieux. Donc, je disais, il faut ancrer. Donc, je vais ancrer. Voilà, je vais ancrer le tour de ma carte. Voilà, donc je vais ancrer le tour de ma carte, tout le bord. Et vous allez voir, ça va nous faire un relief complètement différent. Et même pendant que je fais ça, je me demande si... Je vais voir si je ne referai pas la même découpe. C'est vraiment à l'inspiration. Prochaine, je vais vous faire un prochain tuto aussi où je vais vous montrer une autre façon d'utiliser le vélum avec des papiers qu'on a bien chargés, vous allez voir. Alors, j'en avais déjà fait une vidéo. Hop. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Complètement différent. Moi, je trouve que ça va mieux. Hop. Et même là, vous voyez, en faisant ça, je me dis, je vais peut-être donner un peu plus de relief au classeur d'embossage. Alors, je vais faire comme ça. C'était pas du tout comme je voulais faire au début, mais en fin de compte, j'ai bien fait de changer d'avis. Ouais. Et je me demande, je pense que ça va être très joli avec celui-ci, il est très très doux. Je vais passer un peu sur mon classeur d'embossage. Ça va, oh oui, ça donne un relief. Oh là là, c'est beau. On voit beaucoup mieux notre classeur d'embossage. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui me l'avait offert. C'est une de vous. Elle se reconnaîtra. Je n'ai pas marqué le nom. Et voilà. Regardez cette jolie petite carte qu'on a. Donc, le vélum, je l'ai embossé à chaud. Et voilà.
Et là, pareil, bah, souvent, hein, je vous dis, je mets une petite décoration là à l'intérieur où je vais peut-être remettre bon anniversaire. Je vais voir. Je vais voir. Voilà, c'était pour vous montrer déjà la première création que je fais avec le papier vélum. Regardez. Embossé à chaud, c'est très joli, hein. Et puis le fait, vous voyez, les coins, voilà, ils sont pas droits, ça change. Et puis, vous voyez, ça fait quand même beaucoup plus de volume. C'est très joli. J'ai bien fait de faire ça. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous fais à tous des gros gros bisous. Je vous dis bah à bientôt. On fera encore une autre carte avec du vélum. Allez, je vous laisse. Bye bye.